Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. En tout cas moi ça va super, j'adore faire ce type de contenu, vraiment je préfère beaucoup plus t'apporter des vidéos parce que je sais qu'en vidéo je peux t'apporter beaucoup plus de valeur. Je sais que tu passeras peut-être plus à l'action et justement tu auras beaucoup plus de résultats parce que je peux aller vraiment dans les détails. Donc du coup aujourd'hui on va voir comment gagner des abonnés, on va voir comment gagner des followers sur Instagram, développer sa notoriété. Je vais te donner 7 conseils qui vont vraiment te faire gagner des abonnés sur Instagram, mais de manière saine et vraiment sur le long terme. Alors le premier conseil vraiment à mettre en place pour gagner des abonnés sur Instagram, c'est premièrement, c'est primordial, c'est de tout simplement être actif un maximum sur la plateforme. Alors plus tu vas être actif, plus tu vas attirer des personnes, tu vas grossir ta communauté et plus Instagram va t'apprécier et va mettre ton compte en avant, tout simplement. Alors quand je parle d'être actif, c'est tout simplement mettre des posts, tout simplement mettre des stories, engager tes abonnés, tout simplement utiliser toute la plateforme dans son ensemble si c'est possible. En fait, plus tu vas utiliser la plateforme dans son ensemble, que ce soit vraiment des stories, des posts, que ce soit peut-être même des IGTV, des lives, etc. Peut-être même pas, pourquoi pas, des filtres. Eh bien, Instagram va tout simplement avoir des signaux comme quoi toi tu utilises toute la plateforme et que tu apprécies la plateforme dans son ensemble et pourquoi pas te mettre en avant. Donc vraiment, moins tu es actif, moins tu seras mis en avant par Instagram et tout simplement par tes utilisateurs. Aujourd'hui, si vraiment tu es inactif sur le réseau, eh bien c'est un petit peu comme loin des yeux, loin du cœur. Moins ils te voient, moins ils t'apprécient tout simplement. Donc vraiment, sois actif un maximum. Essaye de poster grand minimum 4 fois par semaine. Vraiment, si tu postes en dessous de 4 fois par semaine, eh bien n'espère pas vraiment développer ton compte rapidement et gagner des abonnés sur Instagram. Vraiment, il faut minimum poster 4 ou 5 fois par semaine. Et vraiment, mettre des stories, vraiment utiliser toute la plateforme dans son ensemble. Alors oui, ça prend beaucoup de temps d'être actif sur Instagram, même sur les réseaux sociaux en général, de mettre des posts, de mettre des stories, etc. Alors moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de tout organiser. D'organiser tes posts, d'organiser aussi même tes stories. Enfin, pas d'organiser, mais de savoir un petit peu de quel sujet tu vas parler aujourd'hui dans tes stories, etc. Moi, personnellement, j'organise tout et c'est beaucoup plus simple de créer du contenu comme ça. Alors, plus tu vas passer de temps sur les réseaux, plus tout simplement tes abonnés, ta communauté va passer du temps sur ton contenu et c'est comme ça vraiment que ton compte va être mis en avant. Parce qu'en fait, le but des plateformes, que ce soit des moteurs de recherche, des réseaux sociaux comme, je sais pas moi, même Netflix par exemple, Netflix, YouTube, Instagram, Google, Facebook, Twitter, etc. Tous ces réseaux et ces moteurs de recherche, leur but c'est que tu passes un maximum de temps sur la plateforme. Donc si toi tu fais passer beaucoup de temps, enfin si si tes abonnés tout simplement passent beaucoup de temps sur ton contenu, sur ton profil en général, sur tes stories, eh bien ton contenu sera tout simplement mis en avant parce que tout simplement ça renverra des signaux aux réseaux sociaux et ça va tout simplement dire que ton contenu est très intéressant et très divertissant, etc. Donc plus les personnes vont passer du temps sur ton contenu et sur ton profil et plus ton contenu et ton profil vont être mis en avant. Le deuxième conseil à mettre en place pour gagner des abonnés sur Instagram, c'est de tout simplement être un maximum social. Alors, il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est de base des réseaux d'échange et de partage. Donc vraiment de pouvoir en fait communiquer, d'échanger entre chaque communauté, etc. Donc c'est vraiment ça le but de base des réseaux sociaux, c'est vraiment des réseaux de partage et d'échange. Donc moi je te conseille vraiment d'échanger, de partager avec ta propre communauté. Pourquoi pas discuter ouvertement, gratuitement, même peut-être pourquoi pas au travers de live pour que les personnes puissent te poser toutes les questions qu'elles souhaitent, etc. Le but c'est vraiment d'être un maximum transparent avec ton audience. Tu peux par exemple parler de tout ce qui se passe à l'arrière de ton business, que tu sois blogueuse, instagrammeuse, influenceuse, entrepreneur, coach, etc. Parle un petit peu de tout, essaye d'être vraiment transparent un maximum. C'est comme ça que les personnes vont pouvoir vraiment s'identifier à toi. Et en fait, en faisant ça, tu vas vraiment créer une proximité parce que c'est ça vraiment le but, c'est de créer une proximité entre toi et ton audience. Et plus tu vas créer une proximité et tu vas montrer que tu es transparent, etc. Et plus en fait ton audience, ta communauté va tout simplement avoir une confiance en toi. Et la confiance, ça ne s'achète vraiment pas. C'est vraiment quelque chose qui se gagne au travers de la transparence, au travers de conseils, d'apporter de la valeur, vraiment que les personnes puissent s'identifier à toi. Là, tu vas vraiment créer une confiance. Les personnes vont pouvoir te recommander à d'autres personnes, vont pouvoir te partager, etc. Et lorsque un jour, tu vas tout simplement créer un produit, créer une prestation ou recommander quelque chose, eh bien, s'ils ont confiance en toi, ils vont acheter ton produit, acheter tout simplement ce que tu vends. Donc vraiment, il faut être social. Aujourd'hui, si tu n'es pas social, eh bien sur les réseaux, tu vas attirer, ou même en général, tu vas tout simplement attirer des personnes qui, eux, ne sont pas tout simplement sociales non plus. Et du coup, ça va être tout simplement une communauté
pas engageantes, pas vraiment avec d'interaction, etc. Forcément parce qu'elles ne vont pas être sociales tout simplement. Donc, essaie vraiment d'être social un maximum, même si moi au départ, par exemple, au début, je n'étais pas vraiment social, je me suis gravement amélioré et c'est vraiment un plus dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut t'apporter beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, mais aussi au niveau de ton business. Le troisième conseil pour tout simplement gagner des followers sur Instagram, c'est tout simplement d'engager ta communauté, ton audience, tes abonnés. Alors, plus tu vas engager tes abonnés, plus en fait ils vont tout simplement liker, ils vont commenter tout simplement ton post, plus peut-être ils vont enregistrer ton post, envoyer ton post à d'autres personnes, le partager. Et ça en fait Instagram il le remarque et il met beaucoup plus ton post et ton compte en avant. Donc moi ce que je te conseille c'est vraiment d'engager un maximum, que ce soit au travers des stories, peut-être mettre des quiz, des questions, des discussions ouvertes, etc. Vraiment d'engager un maximum, essayer que les personnes en fait apprends tout simplement à les connaître, parle avec eux, demande des choses, essaie de savoir quelles sont leurs frustrations, quels sont leurs problèmes, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir sur toi. Essaie vraiment de t'engager avec eux, de demander des choses. Et en fait, aujourd'hui, les marques, les entreprises ne se focalisent plus du tout sur ton nombre d'abonnés, mais plus sur ton taux d'engagement. Donc, plus tu auras de personnes qui vont s'engager avec toi au travers de tes posts, likes, au niveau des commentaires, etc. Et plus tu auras de chances de décrocher tout simplement des partenariats avec des marques. Parce qu'aujourd'hui, le nombre d'abonnés n'est plus vraiment une source sûre, une source valable. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui achètent des abonnés, etc. Et donc, forcément, si tu as 10 000 abonnés, mais que tu as 500, enfin même pas, même si tu as 50 likes par photo, et bien tout simplement, ça veut dire que tu as acheté des followers. Alors oui, certes, il y a des personnes aussi qui achètent des likes, il y a des personnes aussi qui achètent des commentaires, etc. Mais ça se fait beaucoup moins. Donc généralement, les marques, eh bien, elles regardent le taux d'engagement surtout et pas le nombre d'abonnés. Donc moi, je te conseille vraiment d'engager tes abonnés, de parler, de discuter, essayer de savoir quelles sont leurs frustrations, etc. Et en plus de ça, eh bien, tu vas tout simplement savoir qu'est-ce qu'elles souhaitent savoir davantage et c'est comme ça que tu vas pouvoir créer du contenu qui est vraiment personnalisé, qui est vraiment adapté à ton audience et c'est comme ça que tu vas tout simplement pouvoir développer ton compte et attirer encore plus d'abonnés. Et aussi, pourquoi pas, n'hésite pas à aller parler avec eux en message privé, etc. C'est vraiment quelque chose qui se fait de plus en plus et c'est vraiment ce que je te conseille. Plus tu vas aller parler avec tes abonnés, que tu sois coach, que tu vendes quelque chose ou que tout simplement tu sois influenceur ou blogueuse, moi, je te conseille vraiment d'aller discuter vraiment avec tes abonnés. Alors certes, ça prend du temps, mais c'est vraiment comme ça que tu fidélises tes clients, tes abonnés, ta communauté et c'est comme ça que tu vas pouvoir développer ta propre communauté. Le quatrième conseil à mettre en place pour moi absolument pour vraiment développer son compte Instagram, vraiment gagner beaucoup plus d'abonnés, eh bien c'est de mettre en place une stratégie de hashtag. Alors aujourd'hui pour moi les hashtags, c'est vraiment une stratégie qui permet vraiment de développer n'importe quel compte Instagram. Il ne faut vraiment pas du tout le négliger, pas du tout le sous-estimer. Les hashtags, ça marche très très bien. C'est là depuis très longtemps et ça marchera, je pense, encore pendant très longtemps. Donc, je te conseille vraiment de mettre en place une stratégie d'hashtag, de ne pas mettre comme ça des hashtags à l'intuition, au feeling, un petit peu comme ça, dire ok, bah là, je vais mettre celui-ci. Là, je pense que celui-ci va bien fonctionner. Non, je ne pense pas que c'est comme ça qu'ils vont fonctionner, surtout sur le développement du long terme parce que ok, peut-être qu'au niveau de l'intuition, etc., tu vas développer ton compte, tu vas développer tes posts sur le court terme, mais sur le long terme, tu ne vas pas voir vraiment quels sont les hashtags qui ont fonctionné le plus, qui t'ont ramené le plus d'abonnés, etc. Le cinquième point très important pour gagner des abonnés sur Instagram, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment t'apporter un gros effet de levier, qui peut vraiment te développer n'importe quel compte Instagram comme ça très rapidement, c'est d'apporter beaucoup de contenu de valeur. Alors tout à l'heure, le premier point, c'était tout simplement d'être actif. Mais attention, là, quand on est actif, c'est tout simplement par rapport à la quantité. Mais il faut en fait associer les deux, quantité et qualité. Il faut vraiment donner du contenu de valeur, de qualité, où vraiment tu vas apporter tes connaissances, où tu vas donner des conseils, où tu vas donner des informations, où tout simplement tu vas divertir les gens de manière vraiment optimale. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple, en fait, tu as tout simplement différents objectifs, différents simplement domaines qui sont simplement différents de l'un à l'autre. Donc, tu vas tout simplement créer du contenu qui est adapté à ton audience. Alors, si aujourd'hui, par exemple, tu es blogueuse ou blogueur, eh bien, tout simplement, tu vas apporter des informations dans ton domaine. Alors, plus tu vas apporter et plus tu vas recevoir. Si tu es entrepreneur, entrepreneuse, coach, consultant ou même formateur, là, à ce niveau-là, il faut vraiment apporter un maximum de conseils, d'astuces, de valeur. Et il ne faut pas avoir peur de se dire ok, mais si je donne trop de valeur, eh bien j'ai peur que les personnes se disent bon bah ok, c'est bon, je vais prendre le contenu gratuit, j'ai pas
Je n'ai pas besoin de passer à un niveau supérieur, de lui prendre un coaching, de lui prendre une formation, etc. Tu te trompes totalement. Plus tu vas donner aux personnes des conseils, plus en fait ils vont tout simplement te le rendre. C'est un petit peu la réciprocité. Donner quelque chose à quelqu'un gratuitement et que la personne en fait elle-même se sente redevable et en fait te rendre l'appareil tout simplement entre guillemets. Donc en fait ça crée une mini dette psychologique. Ça a été le cas avec une association qui, par exemple, en fait, donnait tout simplement des roses, donnait des fleurs comme ça à des personnes. Et en fait, elle disait que c'était gratuit, que c'était offert, mais que si les personnes souhaitaient, eh bien, elles pouvaient tout simplement donner un don. Et des fois, c'est simplement par bonne conscience. Moi, personnellement, si une association me donne quelque chose, par conscience, je vais être obligé de redonner quelque chose en retour. Donc, c'est exactement ce que tu dois faire. Si vraiment, aujourd'hui, tu n'apportes pas de valeur, eh bien, pourquoi les gens te suivent? Si aujourd'hui tu n'apportes pas de valeur, c'est juste parce qu'ils t'aiment bien toi, ils t'apprécient, mais ce n'est pas quelque chose qui va être viral. Plus tu vas donner des conseils et plus ça va être viral. Moi, je te conseille vraiment d'apporter des valeurs parce que sinon les personnes vont aller voir chez les concurrents. Et moi, forcément, aujourd'hui, si je veux acheter quelque chose, une formation, un livre, etc., si la personne ne me donne pas de valeur gratuitement, je ne vais pas aller chez elle parce que je n'aurai pas confiance. Je vais penser que ce n'est pas une experte en sa thématique. Alors que si plus la personne va parler de son domaine, va apporter des conseils, etc., je vais me dire qu'elle donne de réels conseils gratuitement et que si je passe au niveau supérieur, eh bien tout simplement, je vais avoir encore plus de conseils, plus de résultats. On appelle ça le freemium. De faire passer les personnes du contenu gratuit au contenu payant. Donc il faut vraiment donner un maximum de contenu gratuit parce qu'aujourd'hui, les personnes… On appelle ça, je crois, le do it yourself. C'est qu'ils veulent tout simplement se former eux-mêmes et faire les choses eux-mêmes. Donc, ils vont tout le temps aller voir les choses qui sont gratuites avant de passer à quelque chose qui est payant. Donc, pour moi, c'est vraiment primordial de donner beaucoup de contenu de qualité, etc. Donc en quantité, mais aussi en qualité. Le sixième conseil qui fonctionne très bien aussi, qui permet vraiment de pouvoir gagner des abonnés sur Instagram, c'est d'utiliser la méthode de Gary Vee des 1,80$. Alors Gary Vee, c'est tout simplement un entrepreneur vraiment à succès avec énormément d'expérience, qui donne vraiment énormément de conseils. Et justement, il donnait ce conseil d'aller en fait liker, commenter et pourquoi pas interagir avec les personnes qui sont dans ton domaine, dans la même thématique que toi. Parce qu'en fait, plus tu vas liker, plus tu vas commenter, plus tu vas interagir avec des personnes dont vous avez la même passion, la même communauté, le même domaine, la même thématique, et bien plus Instagram va comprendre vers quel type de personnes il doit montrer ton contenu, déjà premièrement, et puis ça va montrer aussi aux personnes que tu t'intéresses à eux et du coup, eux aussi vont te le redonner en retour. C'est un petit peu comme ça. Donc Gary Vee, ce qu'il conseille, sa méthode, c'est de tout simplement aller liker, aller commenter 9 posts les plus populaires d'un hashtag. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans Explorer, tu vas aller tout simplement dans la barre de recherche, aller tout simplement dans l'onglet hashtag, taper tout simplement le hashtag que tu souhaites dans ta thématique. Alors, tu n'es pas obligé de prendre des hashtags qui sont vraiment élevés, qui ont beaucoup de publications. Tu peux prendre différents types d'hashtags, plus ou moins élevés justement, essayer de le tester, voir un petit peu lesquels fonctionnent le mieux. Moi, personnellement, je te conseille vraiment de prendre des hashtags où les personnes sur lesquelles tu vas liker et commenter seraient intéressés d'interagir avec toi. Parce que forcément, si tu vas aller liker, commenter des posts qui ont des millions de likes, bon j'abuse un petit peu, mais des millions de likes, eh bien forcément, je ne pense pas qu'elles auront le temps d'interagir avec toi et je ne pense pas que les personnes qui vont commenter vont commencer un petit peu à s'intéresser à tes commentaires. Donc moi, je te conseille vraiment d'aller voir des hashtags de différentes publications, tout simplement, allant de tout simplement 1000 à peut-être 100 000, 500 000 publications. Donc tu vas faire ça sur 9 posts en tout par hashtag et tu vas le faire sur 4 ou 5 hashtags grand maximum. Et tu vas faire ça tous les jours sur différents hashtags. Et parfois, tu vas revenir sur les mêmes, etc. Et tu verras, je suis sûr à 10 000% que ton compte va vraiment être beaucoup plus mis en avant. Instagram va comprendre vraiment dans quelle thématique tu es situé. Il va t'apporter beaucoup plus de personnes parce qu'en plus, tu es social, tu vas interagir avec des personnes, etc. Et du coup, ça va t'amener beaucoup plus de personnes et tu vas gagner beaucoup plus d'abonnés. Le 7e conseil, alors c'est un petit conseil comme ça, c'est tout simplement d'avoir des posts qui sont lumineux. Alors, plus ton post va être lumineux, plus il va capter l'attention, il va attirer l'œil et plus les personnes vont avoir tendance à s'engager et forcément tu auras un feed beaucoup plus harmonieux. Si les personnes arrivent sur ton profil et qu'ils voient un feed assez sombre où les personnes ont du mal à voir un petit peu, qui est de mauvaise qualité, eh bien forcément les personnes ne voudront pas s'engager et s'abonner à ton compte. Donc moi je connais une petite application justement qui permet de pouvoir
faire plusieurs réglages sur ton post, que ce soit la luminosité, les filtres, etc. C'est tout simplement PS Express. N'hésite pas à lâcher un pouce, n'hésite pas aussi à t'abonner à la vidéo si vraiment tu as apprécié et si tu souhaites tout simplement avoir plus d'informations, plus de vidéos. Et n'hésite pas à lâcher un commentaire et me dire un petit peu ce que tu as pensé de cette vidéo, de me dire tout simplement quels conseils vraiment tu préconises pour vraiment gagner des abonnés. Si tu as d'autres conseils, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et si tu as d'autres idées pour moi, pour que je puisse vraiment réaliser des bonnes vidéos qui t'intéressent, tu as tout simplement à le mettre dans les commentaires. Ciao!